Salut mes petits loulous. Bon, j'espère que vous allez bien. Il y a du soleil, donc ça fait du bien. On est parti pour un tirage avec le jeu de... Alors attends, je sais que tu vois pas, mais je vais te montrer après. Amandine Boquet, voilà. Donc, dont j'ai parlé la dernière fois, qui est le coup de cœur et non le coup de foudre, parce que c'est moi qui avais le coup de foudre pour ce jeu. Voilà, donc c'est ce jeu qui est juste magnifique. Alors, j'ai demandé en coupe de quoi voulait-on parler. Première carte qui est sortie en coupe, c'est la tendresse du masculin ou la tendresse du consultant ou ce qui veut dire également en fait ton mental. Hein, d'accord? Là, on est sur ton mental. La tendresse de ton mental. Est-ce que vraiment tu es tendre avec toi-même sur ta partie psychique? D'accord? Eh bien, la carte qui est sortie, tu vas rire, c'est non, pas bien. Donc, on est vraiment sur... alors, soit tu manques de tendresse avec toi-même, et donc forcément, si tu penses à ton masculin et que ton masculin ne t'apporte pas la tendresse souhaitée, entre guillemets, d'accord? Eh bien, c'est pas un hasard, hein, c'est parce qu'il a des secrets de projet. Il a des secrets de projet, d'accord? Pareil, si on est en train de me dire que, en gros, s'il y a quelque chose qui bloque dans ta vie, au jour d'aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas assez tendre avec toi-même, avec ton mental. C'est-à-dire peut-être que tu ne travailles pas assez les méditations, le relâchement, le lâcher-prise. Alors, on va regarder ce qu'on te conseille. Déjà, tu vois, sur le lâcher-prise, tu vois, donc hein, on est encore sur ce jeu Judith Orloff, le pouvoir du lâcher-prise. Hein, n'oublie pas que ton masculin est une représentation de toi-même. Donc, si tu te dis oui, mais mon masculin ou donc ma partie masculine n'est pas assez tendre avec moi, hein, parce que si tu regardes et que tu es un homme, c'est pareil, tu n'es pas du tout tendre avec toi-même hein, en ce moment. Hein. Ouh là 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 là. Alors, comment lâcher prise, mon petit masculin? Alors, en couple. Attends, on va la regarder après. En couple, on te dit lâchez votre désir de contrôler les gens. Donc, si tu es un homme et qui regarde, là, on est en train de te dire arrête de vouloir contrôler peut-être ta féminine, d'accord? Ou les gens, tout simplement, être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière. Recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Si tu es une femme et qui regarde là, on est en train de te dire, tu vois, ton mental, il est encore en train, t'es encore en train de te comparer aux autres, à dire ouais, mais les autres, c'est pas juste, ils ont ça. Ou peut-être que tu veux voilà, contrôler certaines personnes en disant mais si, vas-y, rentre dans la spiritualité, tu vas voir, c'est vachement bien, etc. Stop, d'accord? C'est pas ton rôle. Ok? Et la deuxième carte en coupe, c'est chasser la peur. Voilà. Peut-être parce que tu as peur de faire l'aventure tout seul ou toute seule. L'aventure de la vie. D'accord? Chasse la peur. Chasse la peur. Si pas chasse la neige, c'est chasse la peur. Alors, allez, zoom, zoom, on y va. Arrête de ressasser les peurs liées au passé. On a encore des choses à nettoyer du passé, petit mental, là. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Hein, n'oublie pas, quand on apprend à se balancer, tu vois, on voit une jeune femme qui se balance. Au départ, on a peur. Après, on se balance petit à petit. Et après, ça y est, t'es déjà dans le ciel, quoi. D'accord? Donc, mais c'est étape par étape. N'oublie pas. Et la carte principale, c'est le pouvoir du non-agir. Justement, ton mental, là, il te dit, bah ouais, à un moment donné, ferme les yeux et tu vois, connecte-toi là-haut. Mets ta corne de licorne, chère licorne, mets ta corne de licorne, connecte-toi au cosmos. C'est le moment de rester tranquille. On te dit, là, c'est pour ton mental. D'accord? C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir, notamment pour les féminines qui en ont marre et qui veulent que le masculin réagisse ou leur donne de la tendresse. Non, nine. C'est toi qui dois te donner de la tendresse. D'accord? Donc, c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Ah, t'as vu? Ça tombe pile poil. Pourquoi? Parce que ton masculin ou une partie de ton mental, c'est-à-dire toi, tu n'as peut-être pas encore réalisé, mais regarde, de toute façon, il y a plein de choses cachées dans ton mental et qui ne demandent qu'à sortir, mais pour ça, il faut faire des méditations pour voir justement les projets que tu as envie de réaliser. La cigogne, c'est le projet. Ça peut être, par exemple, tu veux un enfant, tu demandes à ce que
le masculin, ton homme, t'apporte des moments de tendresse pour te sentir détendu et que l'énergie divine fasse ce qu'il y a à faire pour que tu tombes enceinte, par exemple. Non, il faut que tu lâches ton mental, d'accord, et que tu te visualises déjà enceinte, par exemple. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc ça, c'est énergie neutre. Voilà, mais clairement, là, ouais, tu manques de... Alors, soit de vacances, d'accord? Tu manques soit de connaître des choses qui se passent à l'étranger. Tu manques de déconnexion, entre guillemets, hein, de déconnexion. Et donc, c'est pour ça que si tu es célibataire, par exemple, hein, je parle un petit peu à tout le monde, hein, comme ça, tu vas te retrouver à un moment donné. Tu peux pas faire de rencontres sentimentales parce que tu dis, ouais, les hommes sont tous pareils, etc., etc. Donc, il faut t'ouvrir à des choses nouvelles. Donc, ouvre-toi à tout ce qui peut être étranger, justement. Sors de ta zone de confort. Hein, regarde un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Et la carte de l'étranger, c'est aussi pour te dire, mais fais de la méditation. Hein. Donc, méditation, si tu ne sais pas ce que c'est, tu vas sur YouTube, il y a de quoi faire. Ok? Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, je continue la coupe. Alors, au niveau de ton mental, oui, voilà. Hein, tu es en chemin, par contre, pour vraiment te libérer de ton fardeau, hein, de ce que tu portais, tu portais ta croix. D'accord? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu étais en train de ressasser régulièrement? Tu vois, moi, je vais prendre mon exemple, par exemple. Eh bien, je ressassais régulièrement mes problèmes de santé. Oui, alors moi, quand j'étais jeune, j'ai eu une greffe de rein, j'ai fait 4 ans de dialyse, patati patata. Et jusqu'au jour où j'ai arrêté de raconter tout ça, du coup, je reviens plus dans les difficultés. Excuse-moi, le téléphone, il sonne. Voilà, tu vois, on a des... Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Moi, je suis toujours curieuse. Voilà, tu vois, c'est une chance d'arrêter et d'écouter. D'écouter ce qui se passe autour. D'écouter ce qui se passe autour et d'attendre le moment de comprendre comment tu es dans le moment présent, justement. Tu vois, moi, je ne coupe pas la vidéo, je ne recommence pas parce qu'il y a un truc qui s'arrête. Non, ça me percute. Je me dis, ok, on m'interpelle sur quelque chose. Donc, tu commences à avoir l'habitude si tu regardes mes vidéos, de toute façon. Là, on est en train de te dire, ok, tu es sur le chemin vraiment de te libérer de tout ce que tu portais, d'accord, hein, et ton masculin aussi, en fait, hein, parce que ton masculin, il portait une partie de ta croix aussi. Hein. N'oublie pas, hein, vous êtes en miroir. Difficulté de faire ses choix, apparemment. Hein. Difficulté de faire certains choix. Bon, il y a une progression, par contre, dans tout ce qui est masque, d'accord. Toi, tu portes de moins en moins de masques et ton masculin, ou toi masculin, si tu regardes ta féminine, elle progresse en libérant de plus en plus les masques. D'accord? Alors, ensuite, on a des blessures qui peuvent remonter. Des blessures qui peuvent remonter là en ce moment. Mais justement, tu es face à. Voilà, hein, tu vois, j'ai le visuel et j'ai les perturbations. Voilà. Tu es visuellement face à tes blessures les plus hautes, j'ai envie de dire. Ouais. Il y a quelque chose qui a réveillé quelque chose en toi. Eh bien, n'oublie pas que quand il y a quelque chose qui t'énerve, qui te blesse, qui te touche, c'est justement l'occasion de travailler dessus, de dire, ok, pourquoi ça m'atteint, pourquoi ça me blesse, d'accord? Pour enfin couper ce labyrinthe. Donc, mets-toi en mode méditation. Quand on souffre trop, je vous assure que c'est vraiment la solution, c'est de prendre de la hauteur, prendre du recul, couper à un moment donné ce labyrinthe qui n'arrête pas de tourner sans cesse. Ce petit vélo qui n'arrête pas de tourner sans cesse, et là on est vraiment sur le plan sentimental. D'ailleurs, c'était dans la vidéo, c'est pas pour rien. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous donne après? Elles sont belles ces cartes, elles sont trop belles. Alors, pour le moment, moi ce que j'ai, c'est que le masculin il papillonne sur les réseaux. Ou en tout cas, il y a eu une rencontre sur les réseaux sociaux, ou en tout cas, il est beaucoup sur les réseaux. D'accord? Toi, masculin, tu me diras en commentaire, parce que je sais que vous êtes moins nombreux, mais en tout cas, il y a eu une ouverture de cœur grâce aux réseaux sociaux. Donc peut-être que tu as discuté avec ta féminine via les réseaux sociaux. Enfin, ta féminine. En tout cas, une femme. D'accord?
qui t'a aidé, en tout cas, à t'épanouir. D'accord? N'oubliez pas, il n'y a jamais de finalité dans tout ça. C'est-à-dire que quand vous demandez est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle, regarde d'abord la leçon que tu en tires de l'expérience que tu as vécue ou que tu vis avec cette personne. D'accord? Donc, dans cette relation, oui, il y a du divertissement. Oui, il y a du divertissement d'un côté et de l'autre. Hein. D'un côté et de l'autre. Et il y a une envie de divertissement aussi. Hein. Donc, la féminine a envie de se divertir, elle a envie d'essayer plein de choses, d'accord? Et le masculin, j'ai l'impression qu'il le fait déjà. Notamment, tu vois, ce qui m'interpelle, c'est les cartes. Hein. Voilà, donc si toi, masculin, tu regardes, ton divertissement principal, c'est possiblement, en tout cas, quelque chose qui est relatif aux cartes, ou sortir boire un verre, tout simplement, faire de la musique. Voilà. Alors ensuite, ok, là ce qu'on nous rappelle, c'est n'oublie pas que tout ce qui te met en crise, entre guillemets, ou qui te fait rager, c'est des outils pour t'apprendre à les canaliser justement. Donc en fait c'est génial, ça veut dire ouais tu ressens, ouais t'as des émotions, ouais t'as des colères des fois, ouais bah serre-toi-en à bon escient. Par exemple, t'es super en colère, t'as envie de taper et d'exploser ta vaisselle ou tous les murs. Bah, prends tes gants de boxe, prends un sac de boxe et justement là défoule-toi. Comme ça tu vas faire du sport et voilà, tu vas éliminer les toxines au lieu de casser tout chez toi. Bon, j'exagère parce que je pense que vous n'êtes pas là, mais c'est pour te dire, utilise à bon escient justement quand tu es en colère, quand tu es fâché, quand tu es triste, et ben utilise-le pour générer quelque chose. Créativité, d'accord? L'amour, il y a un deuil à faire. Hein. Il y a un deuil à faire au niveau de l'amour. Alors, soit de quelqu'un parti trop tôt, mais il y a vraiment, tu vois, hein, j'ai la carte négative et la carte très positive. En fait, c'est marrant. Hein. C'est comme un... alors, il y en a pour qui ils sont en deuil. Il y a des personnes là qui regardent cette vidéo et qui sont en deuil vraiment, qui ont vraiment une blessure la plus profonde, la plus haute en ce moment. D'accord? Mais c'est pas pour rien, parce que c'est pour te faire travailler quelque chose. Par exemple, quand on perd quelqu'un, je sais que c'est terrible, évidemment, mais souvent, quand je parle avec des gens qui sont dans le deuil, ça leur a permis d'aller dans la spiritualité et de comprendre qu'ils pouvaient avoir des messages de leurs défunts. Et c'est ça qui est juste très beau, parce que du coup, ils apprennent beaucoup de choses sur l'autre monde, la vie après la vie, quoi. Et pour d'autres, il y en a qui vraiment ont fait un trait sur le passé, hein, qui ne veulent plus du tout être sous le même emprise qu'ils étaient au niveau sentimental. Donc peut-être voilà, moins dans la guimauve, moins dans le... tu vois, il y a beaucoup de choses qui me viennent, mais c'est être vraiment plus en amour pour soi que tout projeter sur l'autre. Parce que ça fait souffrir hein, d'attendre tout de l'autre personne en attendant qu'elle nous aime. Non, il faut d'abord que tu t'aimes toi et c'est là que tu t'offres ce magnifique cadeau et que tu t'offres cette surprise de te dire « Ah ok, mais en fait, je suis une flamme jumelle, c'est pour ça que je souffre. C'est parce que je me suis peut-être pas trouvée encore. » Donc, il y a de la surprise là pour les flammes jumelles. Alors, bonne ou mauvaise, mais le mauvais n'existe pas finalement. Hein. Si tu le vois d'un autre angle, forcément, regarde. Et l'autre angle, c'est quoi? C'est déjà commencer, tout recommencer, faire un break et tout baser sur une amitié d'abord. Sur l'amitié. Donc, si un ami te répond pas, même si tu lui as envoyé 50 messages, tu lui en veux pas. Tu lui dis pas, ça y est, sors de ma vie, c'est fini. Non. Donc, tu dois faire pareil avec la personne que tu aimes. D'accord? Vois-le d'abord comme un ami. Hein, parce que ton autre, ou la personne avec qui tu veux partager ta vie, et il faut d'abord que ce soit un ami, une amie. Hein, donc, on ne doit jamais dégager quelqu'un de sa vie, en fait, réellement. Ben non, parce que si demain, tu te retrouves seul sur une île déserte, je sais, il y a très peu de possibilités, mais quand même, il y a quand même des cas. Hein, on peut se retrouver seul, même coincé dans l'ascenseur. Quoi, vous allez vous taper dessus, vous allez... Non, non, parce que c'est de l'amour. La haine, c'est de l'amour, en fait. Hein. Il n'y a qu'un pas entre la haine et l'amour, hein, n'est-ce pas? Donc, du coup, retrouver son équilibre grâce à des... Alors, on parle de déplacement. Donc, il y en a qui retrouvent leur équilibre grâce à des petites... voilà, partir à l'étranger, tout simplement. Ou se déplacer, bouger. Ça peut être par le travail. Ça peut être s'organiser un petit week-end par-ci, un petit week-end par-là. Voilà.
Donc ça aide pour se déconnecter. Ce qui fait que on se retrouve et on s'unit et on trouve l'abondance sur son chemin. Parce que plus tu t'unis à toi, plus tu prends du temps pour toi et tu penses à toi, plus tu as une union entre toi et toi. Et donc tu rencontres l'abondance sur ton chemin. Mais il faut le tester pour le comprendre. D'accord? Si tu ne l'as pas testé et que tu en es toujours à oui, mais non, mais ça n'arrive pas l'abondance, c'est que tu n'as pas expérimenté encore une fois. Donc, expérimente parce que là, si tu restes accroché dans ta petite sécurité intérieure, tu es dans l'illusion. D'accord? On découvre le monde quand justement quand on ose prendre son sac à dos et partir à l'aventure. Dans la vie, c'est un peu pareil. Enfin, je te dis pas de tout plaquer, voilà, mais fais des expériences régulièrement, d'oser franchir ta zone de confort. Ok? Donc, alors tiens, c'est rigolo ça. Je croyais lire 2 fois la même chose. Donc, au profit de tes propres projets, d'accord? Que ce soit toi masculin ou toi féminine, ou toi homme ou toi femme, hein, peu importe, femme jumelle ou pas, là, il faut que tu penses à toi pour tes projets, d'accord? Il faut que tu penses à toi, aller sur des projets que tu aimes et pas des projets qui vont te tenir en illusion pour te dire « Ah oui, mais il faut que je paye mes factures, il faut ceci. » Non, n'oublie pas que tu feras des profits, regarde la carte, hein, tu feras des profits dans tes projets que si tu utilises ton cœur. Parce que si c'est l'argent qui prime, il y aura un déséquilibre. D'accord? Les projets, regarde, hein, on trouve le cœur dans les projets. C'est toujours avec le cœur. On parle de printemps. D'accord? Pour le moment, c'est encore indéterminé tes projets. Tu réfléchis encore, est-ce que ce que je vais faire, ça va m'apporter de l'argent? Je sais pas, etc. Là, il faut que tu lâches prise complètement. Parce que ça veut dire que tu es encore dans le manque. Tiens, on va regarder sur quoi tu dois lâcher prise par rapport à l'argent, par rapport au projet professionnel que tu veux réaliser. Sur quoi tu dois lâcher prise? Parce qu'il y a une peur là. Imprégnez-vous de la beauté de la nature et arrête la procrastination. Donc mets-toi au boulot et laisse-toi aller dans la magie de qui tu es. N'oublie pas que tout ce que tu aimes faire va vibrer et ça va fonctionner. Si tu penses toujours à te dire oui mais je vais manquer, à un moment donné tu vas avoir des problèmes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie, de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes, que tu es un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement toi, qui est simplement vous. Ok? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la raison de l'inconstance, c'est ta lumière. Voilà, tu es inconstante ou inconstant dans ta propre lumière. Hein? C'est-à-dire que des fois, tu te laisses un peu avoir par l'illusion, tout simplement. Ah, mais ça c'est beau, mais c'est trop beau. Ah oui, c'est ce que je veux. Ah oui, puis après, tu vois que tu peux pas l'avoir. Oh, mais je peux pas l'avoir. Tu es dans l'inconstance. D'accord? Tu es dans l'inconstance de ta propre lumière. D'ici 2 mois, ça va se régler. Tu vas sortir de cette emprise du temps. Parce que tu veux tout faire vite, peut-être. Tu as peur du temps. Oui, mais ça va pas assez vite. Oui, mais je ne sais pas par quel bout prendre. Je ne sais pas m'organiser, etc., etc. Arrête de penser qu'il y a du temps. D'accord? Parce que de toute façon, tu ne pourras jamais rattraper le temps. Hein? Donc, fais les choses comme dans les accords Toltec. Fais de ton mieux. Est-ce que tu as fait de ton mieux? Bon. Alors, on a une très très belle carte. Tu as des ressentis, tu sais très bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent à toi. Donc ne procrastine pas, n'attends pas qu'il y ait des nouvelles, continue à avancer sur ton chemin comme si tu étais tout seul ou toute seule. D'accord? Et tu as un ressenti, donc de toute façon, écoute-le. Alors ensuite, et voilà. Et donc, tu vois, tu vas attirer de toute façon la chance à toi. On a les aimants et pas les amants, même si tu aimerais peut-être que ce soit les amants, mais c'est les aimants. D'accord? On est dans 2 énergies très très positives. Hein. Tu attires vraiment la chance. D'accord? D'ici 2 ans, oui, je sais, 2 ans, tu vas me dire, waouh, non, pas d'ici 2 ans, tu vas attirer la chance parce que tout se fait petit à petit, mais d'ici 2 ans, il y aura vraiment une concrétisation de ton mental, de toi qui tu veux être en tant que partie yang. D'accord? Si tu es une femme ou toi, si tu es un homme, de te dire, mais oui, en fait, il y en a dans le slibard, quoi, tu vois. Tu t'y attendais parce que je dis ça, moi non plus. En gros, d'ici 2 ans, regarde, hein, j'ai la consultante avec le masculin. Pourquoi? Parce que... ah oui, d'accord, j'ai tiré les deux comme ça. Tiens, c'est rigolo ça. Alors pourquoi? Alors attends. Parce qu'il y aura un retour d'autorité. Il y aura un retour de...
Tu vois, comme quoi souvent on dit oui, c'est à cause des parents, j'ai pas été ceci, j'ai pas été cela. Non, 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 justement, tu vas te rappeler à un moment donné ce que t'avaient dit tes parents ou une personne sage, une personne qui avait croisé ton chemin, une personne qui t'a aidé dans ta résilience, par exemple. Ça peut être une personne sage, ça peut être une médium ou autre qui t'avait dit quelque chose qui ne s'est pas passé. Bah, tu verras que d'ici 2 ans, cette chose sera concrète. Je dis bien concrète. D'accord concrète et stabilisée, stable, ancrée. Voilà, c'est ce que j'ai. Alors, et oui, parce que la féminine, regarde, la féminine est un roc, encore. Attends, je vais éternuer. Tchoum, merci. Ouais, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Donc, tu vois, on me dit la féminine, elle est en cours. Hein. Elle est en cours. Donc, toi, masculin, si tu regardes, ta partie féminine est en cours de gravir ces montagnes. Donc, d'aller. Hein, d'ailleurs, on dit toujours le Bouddha a trouvé l'illumination en haut de la montagne. D'accord? Donc, vraiment, comme je te dis, hein, dans les 2 ans, ce sera quelque chose de stabilisé, d'ancré et de stable. Voilà, c'est ce que j'ai. Alors, le destin et le déclic. Tiens, tiens, tiens. Ok. Là, c'est pour que on te montre que, tu vois, ce cordon rouge là, observe si dans ton entourage, est-ce que tu as déjà vu un fil rouge, un cordon rouge. Tu vois, moi c'est tout bête, mais regarde, cordon rouge, regarde, je l'avais aperçu, ça fait un petit moment maintenant. C'est mon fil USB qui est relié entre mon téléphone et mon ordinateur. Le déclic, c'est que tu sais de toute façon que tu es relié à quelqu'un. Et pour les célibataires, quand ils verront un cordon rouge, ils sauront qu'il y a un déclic là, qu'il y a quelque chose, d'accord? Ça peut être un signe. Alors, pourquoi? Parce que il y a un pacte de toute façon entre vous. Alors, comme je ne peux pas faire tous les cas là, mais bon, il y a un pacte entre vous. Donc la chose concrète pour moi, c'est dans les 2 ans. Et il y a un pacte de déménagement ou quelque chose dans les 5 mois. Il y a une signature importante, en tout cas. Oui, je pense à ceux qui veulent déménager. Pour moi, il y a eu un peu de retard par rapport à ceux qui veulent déménager. Là, actuellement, hein, ils sont vraiment possiblement en questionnement. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est vraiment bien pour moi? Etc. Et il y en a pour qui ce sera un retour aux sources aussi. Hein. C'est-à-dire vraiment une signature dans les 5 mois de quelque chose d'important pour retourner aux sources. Ou de sceller quelque chose avec quelqu'un du passé. Ouais, donc de rendre les clés, hein, peut-être avec un divorce, quelque chose en justice. Mais j'ai plutôt, moi, comment dire, est-ce qu'on peut me donner un peu plus d'infos? Oui, c'est ça. Pour moi, il y a une providence quand même. Quelque chose qui se signe là, peut-être très prochainement, parce que j'ai 1 semaine aussi, entre 1 semaine et 5 mois, pour vraiment quelque chose qui fera partie de ton destin. Alors, ça peut être professionnel aussi, hein, d'accord? En tout cas, il y a un engagement clair et net, hein, parce que c'est le pacte et la clé. Donc là, pour moi, j'ai un engagement. Alors ensuite, si tu es dans une situation triangulaire, il y a une déclaration qui se prépare, soit de toi-même, soit de cette personne. Cette personne t'apprend qu'elle est avec quelqu'un en fait. Hein, ou justement, elle te fait une déclaration parce que... alors, il y a beaucoup de cas là, du coup. Il y a beaucoup de cas. Soit elle te fait une déclaration parce que... Ouais, c'est trop, il y a trop d'informations là, j'ai trop d'informations. Et du coup, je veux pas que tu l'interprètes mal. Mais tu vois, j'ai la carte de la jalousie et des enfants. Essaye d'interpréter pour toi. Il y a quelqu'un qui peut-être ne veut pas sortir de sa relation pour se mettre avec toi parce que il ne veut pas laisser ses enfants. Tout simplement.
ou tout simplement, il y a une jalousie là. Hein. Dans un couple, il y a une jalousie où tu n'aimes pas ses enfants, où il y a quelque chose avec ses enfants. Et du coup, cette personne va t'expliquer le pourquoi du comment. Ou c'est toi. Hein. Alors, pour le masculin, il est en train d'écouter son cœur hein, par rapport aux signes qu'il reçoit. D'accord? Et donc, il comprend bien qu'il y a un espèce de pardon à faire parce qu'il a éveillé en toi quelque chose de très haute. D'accord? Et du coup, ça t'a mis dans des vibrations un peu compliquées. Donc, ça t'oblige à être dans une certaine guérison et de revenir à toi. D'accord? Donc, on te dit vraiment, repose-toi en laissant la porte ouverte. D'accord? C'est un peu, et va te coucher, laisse la porte ouverte. D'accord? Parce qu'à un moment donné, il y aura une invitation. D'accord? Donc, garde confiance par rapport à ça. Il est en train d'éliminer des sensations de trahison. Il est en train d'éliminer des sensations de trahison, c'est même pas par rapport à toi. Hein, j'ai l'impression que c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Ouais, quelqu'un vraiment étrangère. Donc, d'ailleurs, j'ai reçu une personne qui m'a envoyé, Aurélie nous a envoyé des mauvais sorts ou je sais pas quoi. Oui, alors, bon, moi, mauvais sort, bon, en tout cas, des choses un peu négatives, d'accord? Tout simplement, si par exemple tu réussis, bah, il y a des gens qui veulent pas que tu réussisses, tout simplement parce qu'ils sont jaloux, pas forcément parce qu'ils ne veulent pas. Mais du coup, voilà, le masculin, ou toi masculin si tu regardes, tu es en train de... Tu voyais pas trop clair, et là, tu es en train d'éliminer un petit peu tout ça. D'ailleurs, ça t'a un peu brisé le cœur, et du coup, tu as mis un stop à une relation. Pour moi, c'est plus professionnel. Donc, tu me diras dans les commentaires si ça te parle. Alors, bon, j'ai suivi complètement mon intuition là, pour vous faire une guidance. Comme ça, vous avez vu toutes les cartes de ce magnifique jeu. Hein, si vous voulez vous le procurer, faut que je mette le lien en dessous, mais comme je ne sais pas trop faire encore ces trucs-là, je vais voir. Mais sinon, vous l'avez dans ma vidéo juste précédente où je montre le jeu. Je l'ai mise, d'accord? Sinon, vous allez sur Facebook et vous demandez Amanda Louise, si je dis pas de bêtises. Ou l'oracle coup de cœur, d'accord? Alors, on va regarder juste l'état d'esprit là actuel du consultant. Allez, de l'homme. On va mettre de l'homme et on va mettre de la féminine. Bon, du coup, il faut que je la trouve. Ok. Non, on va faire, voilà, féminine et masculin. Ok? Donc, la féminine, ok, état d'esprit. Le masculin. Allez, on va refaire un petit tirage là, comme ça, pour t'apporter quelques petites réponses. Oh, ça saute de partout. Bon, la féminine, tu vois, elle est dans le pardon parce que la féminine, elle a été soit impulsive, d'accord, hein, il y a eu quelque chose, voilà. Donc, la féminine, toi, tu es vraiment dans le pardon, et même de te pardonner toi aussi d'avoir été, comment dire, ouais, hein, un petit peu piquante. Tu été un peu piquante hein, sur quelque chose. Hein. Donc là, tu es en train de travailler le pardon. Ok. Ouais, il y a eu quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ouais, ou alors tu as refusé carrément de discuter, de parler. Tu te pardonnes aussi d'avoir peut-être donné trop de chaleur, hein, entre guillemets, et d'avoir continué ton chemin. Hein. N'oublie pas que ce qu'on te fait, tu l'as déjà fait. Hein. Donc, n'oubliez pas. Si par exemple vous êtes dans une situation qui vous est douloureuse, réfléchissez si vous ne l'avez pas déjà fait à quelqu'un. Hein, par exemple, toi, tu es en sentiment, tu aimes une personne et voilà, elle ne te regarde même pas. N'oublie pas que, est-ce que tu l'aurais pas déjà fait, toi? Quelqu'un qui a de l'amour pour toi et toi, tu le regardes même pas. Donc, tu vis les mêmes expériences, n'oublie pas. D'accord? Pour le masculin, elles sont super ces cartes. Ah là là. Donc, c'est Amandine, hein, c'est Amandine Bocquet qui a fait les cartes. Même si j'ai dit Amanda, c'est parce que c'est le nom sur Messenger qu'elle a donné, mais c'est Amandine Bocquet. Donc, un gros bisou, ma petite Amandine. Alors, le masculin, son état d'esprit, bon, masculin, son état d'esprit, il reste dans la sécurité pour le moment.
Mental, d'accord? N'oublie pas que c'est une partie de toi. C'est-à-dire que là, tu n'es pas du tout en train de bosser. Toi, féminine, si tu regardes, voilà, hein, tu es dans la trahison avec toi-même, d'accord? Donc là, le masculin, il est en train, voilà, tu vois, d'éliminer une trahison, hein, c'est ce que je disais. Donc j'ai les nuages et j'ai la trahison. Donc attention féminine à ne pas être trop pimenteuse, pimentée, piémontaise, non je ne sais pas, mais ne pas être trop, tu vois, trop collée, d'accord? Donc détache-toi un petit peu. Le lien actuel, oh là, j'ai 3 cartes qui sautent. Le lien actuel, oh bah j'en ai beaucoup, hein. Ouais, voilà. Donc, le lien actuel, c'est la clé. Donc, j'ai la clé du destin. D'accord? Donc, c'est utiliser la bonne clé avec la bonne serrure. Bon, t'as compris des choses quand même. Hein. T'as compris que, bon, déjà, ça servait à rien. Tu vois? Regarde, on voit la corde, on voit la crise. Donc, ça sert à rien de s'énerver. Utilise, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, ton énergie ou tu vois, ce que tu as là, c'est génial ce que tu as là. Tu as du piment, d'accord? Tu as le côté, voilà, tu sais féminine, te mettre en valeur, tu sais taper là où ça fait mal, entre guillemets, d'accord? Eh bien, euh, on te demande de trouver la clé pour toi, pour justement avoir le déclic et te dire, mais hey, arrête de reprocher à l'autre ce que toi-même tu ne fais pas. Donc, gravis ta montagne d'abord et après, tu pourras dire, bah, ça y est, je sais ce que ça fait de gravir une montagne. D'accord? Parce que souvent, on est un peu dans le jugement de l'autre, alors qu'on n'a jamais mis ses souliers. D'accord? Donc, c'est pour ça que le masculin, il se sent trahi, entre guillemets. Et les nuages, hein, regarde, c'est pas un hasard. On voit les nuages sur le masculin, c'est sur ton mental aussi, toi féminine, hein, ou toi masculin. Là, tu as besoin d'éliminer ces nuages qui sont, tu sais, comme dans les méditations, qu'est-ce qu'on te dit? Observe les nuages et laisse-les, ils ne font que passer. Donc, tu es encore un peu embrumé. Hein. Donc, le masculin, il ne sait pas trop. Hein. Il est embrumé parce qu'il sent une espèce de trahison parce que la féminine, elle n'est peut-être pas stable émotionnellement. Hein. D'accord? Bon, vous êtes quand même deux aimants tous les deux. Hein, et ne t'inquiète pas, il est attiré de toute façon. Le masculin, il est attiré par la féminine. Et toi, masculin, tu es attiré par ta propre partie yin. D'accord? Voilà, donc vraiment, travaille tes ressentis, masculin. D'accord? Travaille tes ressentis et ouvre le troisième œil si tu ne l'as pas encore fait. Là, on dirait un œil de chat. C'est beau, hein? Donc, voilà, voilà, voilà. Et pour le moment, on te dit non, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour parce que de vouloir piquer l'autre en lui disant tiens, goûte, je t'offre un truc, vas-y, ferme les yeux, tu vas voir, fais-moi confiance et que tu lui mets du piment dans la bouche, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est pas sympa, quoi. C'est de la surprise, on est d'accord. Mais attention, attention, parce que, comme je dis souvent, le soleil il brille, ou bien il brûle. Enfin, c'est pas moi qui te le dis, parce que c'est dans une chanson. Mais fais en sorte que le soleil brille, et pas qu'il ne brûle, parce qu'il va te brûler toi aussi. Hein? Donc, attention à ne pas trop s'approcher du soleil. Hein? Il faut dire merci, il nous réchauffe, mais si tu te rapproches trop, il va te brûler. Et donc, tu vas te brûler aussi. Hein? Ok. Bon, voilou, c'était une petite vidéo pour vraiment, voilà, te faire. Oh, bah, c'est joli, tiens, regarde. Pour qu'on ait une petite union avec ce magnifique jeu. Voilà. Et je vous referai un tirage où je serai un petit peu plus posée et je vous prendrai un peu plus le temps pour vous expliquer les choses parce que je sais que des fois je vais vite, donc je suis désolée. On va tirer une dernière carte conseil. Allez, on va prendre, tiens, Lorraine Vertuo. Allez, conseil. Des anges de l'amour. Je demande un conseil des anges de l'amour, là, pour la situation dans laquelle tu te trouves. Allez, un conseil pertinent qui va te faire avancer. Quel conseil peut-on donner grâce aux anges de l'amour? Alors, en couple, c'est certainement lui, ou elle, hein, évidemment. D'accord? Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et apprenez à vous connaître mutuellement. Superbe. Et on a, en vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Tu vois?
Et donc, gardez l'esprit ouvert. Voilà le conseil des anges de l'amour. Gardez l'esprit ouvert. D'accord? Regarde. C'est pas parce que l'homme est en train de parler avec deux femmes que ça y est, tu dois ressortir ta jalousie. Les anges sont là-haut et t'inquiète pas, ils guident. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, je vais te lire la carte. Alors, les anges de l'amour vous envoient cette carte comme rappel pour garder l'esprit ouvert à la possibilité que votre âme sœur apparaisse sous des traits différents de vos attentes. C'est spécialement vrai si vous avez tendance à préférer un certain type de personne. Vous avez tiré cette carte pour qu'elle vous aide à découvrir votre âme sœur. Ce tirage peut signaler que vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais vous n'avez pas remarqué ses capacités romantiques. Prenez le temps d'apprendre à connaître les différentes personnes que vous rencontrez, même s'il n'y a pas d'attraction au début. De toute façon, vous apprendrez davantage sur vous-même et vous aurez de nouveaux amis. Donc, ne sois pas dans le jugement. Toutes les personnes qu'on te présente sur ta route, c'est justement pour te faire apprendre quelque chose sur toi-même. Donc, garde l'esprit ouvert. Voilà les petits loulous. Je vous prépare d'autres vidéos. Je vous le promets, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et s'il y a des sujets en particulier que vous souhaitez que j'aborde en même temps, tant qu'à faire. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, je t'aime mon loulou.